La région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre département. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on va parler d'un coworking qui est situé dans le 15e arrondissement de Marseille, avec sur ce plateau la responsable de formation ici Marseille. Mais avant cela, l'actualité environnementale de la semaine avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Rob Hopkins, de passage à Marseille pour rencontrer des élus marseillais. Il a rencontré notamment Sébastien Barle. De quoi ils ont parlé ? Et oui Sophie, c'est une des figures de l'écologie en Europe, le docteur britannique en sciences humaines Rob Hopkins, spécialiste de la permaculture, était de passage à Aix et à Marseille jeudi dernier, reconnu à l'international pour avoir initié au milieu des années 2000 le réseau des villes en transition. Rob Hopkins est venu parler écologie et économie. Il a d'ailleurs rencontré une soixantaine d'acteurs locaux, des élus, tu l'as dit, mais également des entrepreneurs, Agrosemences, le présage qu'on avait reçu sur le plateau de Planète Locale, Veolia, et des membres de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, afin de comprendre comment nos entreprises s'engagent dans la transition. Alors Rob Hopkins a l'habitude de voyager à travers toute l'Europe. Il connaît les entrepreneurs du vieux continent, les enjeux de toutes les régions. En Provence, eh bien, ce qui l'interpelle, c'est d'abord le système de restauration scolaire, notre modèle d'alimentation en circuit court qui lui a en quelque sorte tapé dans l'œil, ce qu'on appelle la ceinture verte. Alors on rappelle que la ville de Marseille est toujours en course pour obtenir le label des 100 villes neutres pour le climat. On connaîtra d'ailleurs le résultat de ce label sous quelques semaines, avec à la clé plusieurs millions pour la ville de Marseille pour accélérer la transition écologique au niveau local. Ça veut dire qu'on est pas mal sur les cantines ? On est pas mal sur les cantines, effectivement, tout ce qui est circuit court. Voilà, on va chercher des produits locaux et je pense que ce sera aussi l'occasion sur Planète Locale d'inviter, pourquoi pas, les acteurs de ce secteur-là. En même temps, il y a de quoi faire sur le territoire. Alors justement, quel constat global il dresse sur le territoire ? Alors ça, c'est notre point fort, les circuits courts. Il a également remarqué... je ne dirais pas un point fait, mais peut-être un point d'amélioration ou d'interrogation. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Marseille, il a également vu tous ces navires au port. Alors ça interroge. Est-ce que ces navires émettent de la pollution ? Oui, non, il y a de la fumée. Donc peut-être un point d'amélioration sur le tourisme en Provence, ou au moins un point d'interrogation sur lequel l'Europe peut se pencher. Ça émet beaucoup, mais c'est en cours d'amélioration. Oui, et surtout, il y a des processus d'électrification à quai, alors avec plusieurs échéances d'ici 2026, 2028, 2030. Mais effectivement, la région est une des leaders en Europe dans le secteur de l'électrification à quai. Tout de suite, merci Rémi, tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Bonsoir Florence Gross. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la formation de Ici Marseille. On en parle à l'instant. C'est un coworking d'artisans qui est situé dans le 15e arrondissement de la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi un coworking d'artisans ? Alors, on est une manufacture collaborative et solidaire. On accueille 70 artisans au sein de notre structure qui partagent à la fois un parc machine, des services, des espaces privatifs et communs. Ça leur permet de mutualiser un certain nombre de ressources, de diminuer leurs déchets aussi. C'est pour ça qu'on a un impact, en tout cas moindre, on espère. Et puis, ça leur permet de jouer un rôle de levier économique sur leur activité, pouvoir donner de la visibilité à leur travail et valoriser leur savoir-faire. Pour qu'on comprenne bien quel type de secteurs sont représentés, quel type de métier par exemple. Alors aujourd'hui, principalement, on a dans les disciplines du bois, de l'ébénisterie, de la menuiserie d'agencement. On va avoir aussi des artisans dans le domaine de la soudure, tout ce qui est discipline du métal. Et parfois, on a quelques disciplines qu'on va qualifier d'un petit peu plus légères en termes de besoins techniques ou d'équipement. Les arts du verre, le surcyclage notamment, parce qu'on a une artisane surcycleuse sur site, la coutellerie, la maroquinerie. Voilà. Et on tend à s'ouvrir à de nouvelles disciplines, à avoir des ateliers de mieux en mieux équipés pour pouvoir accueillir des artisans encore plus divers et variés. Là, il y a une nouvelle formation que vous proposez, qui est une formation à l'éco-conception. Oui. D'abord, qu'est-ce que vous proposez comme cours, comme conseil ? Et puis, comment ça se passe ? Parce que je crois que la promotion, là, est en cours.
Oui, tout à fait. On a lancé il y a 2 semaines cette nouvelle session de la formation éco-conception et fabrication 2.0. Donc c'est une formation qui appartient au parcours métier verdissant qu'on porte avec la région Sud. C'est donc une formation qui est entièrement prise en charge pour les demandeurs d'emploi sur le territoire de PACA. Elle dure 10 semaines à raison de 3 jours par semaine, de manière à pouvoir aussi articuler la formation avec des activités indépendantes, des contraintes familiales, voilà, tout ce genre de choses. Ce qu'on fait pendant cette formation, c'est qu'on accompagne des jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas jeunes dans l'entrepreneuriat. Jeunes sur le plan professionnel. Voilà, ouais. c'est ça. Qui veulent se lancer et créer leur activité de fabrication d'objets éco-conçus ou de services éco-responsables autour de l'objet. Donc on va leur proposer pour ça un accompagnement triple. On a un volet sur la validation de la démarche d'éco-conception. Donc aujourd'hui, l'éco-conception, elle se conçoit autour d'outils et de méthodologies qu'il faut acquérir, qu'il faut comprendre et savoir utiliser pour construire son argumentaire, valider aussi pour soi sa démarche. Et donc on va les amener à toute cette réflexion. Il va falloir aussi créer son activité, ce qui demande de monter, d'élaborer son modèle économique. En 6 semaines, c'est possible ? Alors, on est sur un début, bien sûr. On accompagne au franchissement de la marche. C'est-à-dire, j'ai une idée, je veux me lancer, mais j'ai besoin de valider la faisabilité, de poser les bases, de me poser les bonnes questions, parce que se lancer dans une démarche entrepreneuriale, c'est aussi une aventure personnelle. Et donc, à l'issue de la formation, et après avoir monté d'une étape dans son projet, quel que soit le stade de maturité au départ, on va pouvoir prendre une décision sur la suite à donner à son projet. Est-ce que je me fais accompagner par une autre structure du territoire ? Est-ce que je me lance ? Ça y est, je suis prête. De quel petit coup de pouce j'ai encore besoin ? Et pour ça, on ne lâche pas nos apprenants. À la fin de la formation, ils restent dans la communauté. On essaye de répondre le mieux possible à leurs besoins après le parcours. Rémi parle de cette formation qui est prise en charge. Pour les autres, comment ça se passe ? Quelle est la prise en charge ? Est-ce que c'est payant ? Oui. Si oui, quelles sont les tranches de prix ? Alors, aujourd'hui, la formation est payante et elle peut être tout à fait couverte par un financement CPF. Voilà. Qui a un financement Pôle emploi ? Non, alors le Non, formation c'est pas CPF, ça va être le compte personnel de formation. Compte personnel de formation, Voilà, tout à fait. Pardon. Dans le cadre de la création d'activités, la formation est éligible, donc on peut faire financer la formation de cette manière. Voilà. Sur le territoire d'Aix-Marseille, quel secteur de l'artisanat se développe particulièrement ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut avoir des opportunités pour les artisans en herbe ? Pour les artisans en herbe, alors aujourd'hui, nous, ça tombe bien que vous en parliez, on a une formation aussi qui se lance en juin, qui s'appelle Apprenti artisan du bois et du métal. Parce qu'on a identifié sur le territoire des besoins en main-d'œuvre, des besoins en qualification, notamment sur de la charpente, sur des métiers du bois, l'aménagement, aussi sur la soudure, en particulier en chantier naval par exemple. Et donc à l'issue d'un audit du territoire, on s'est dit qu'on allait porter une formation, cette fois-ci avec Pôle emploi, pour permettre aux personnes, soit en quête d'orientation vers l'artisanat, soit en processus de reconversion, d'aller découvrir les métiers et de pouvoir s'orienter vers le métier le plus juste par rapport à son profil et son besoin de formation. Donc c'est une formation qui va durer 7 semaines et qui va permettre de découvrir des métiers en discutant, dialoguant et en étant vraiment au contact des artisans en atelier, de manière à pouvoir s'orienter dès septembre vers la bonne formation. Merci beaucoup Florence Gross d'avoir été l'invitée de Planète Locale. Vous restez avec nous parce que Rémi va nous présenter l'objet écolo de la semaine. Alors comme ça... Ce que je disais, Rémi, c'est qu'à première vue, ça a l'air d'un ballon de football comme n'importe quel ballon. Alors, c'est un ballon de football, effectivement, mais il n'est pas comme les autres. Je te présente ce ballon de football artisanal, fabriqué en partie à Marseille, dans un atelier d'insertion par la société Vista, qui vient de lancer donc, les précommandes de ce ballon, conçu à 50% à partir de matériaux recyclés, notamment du cuir recyclé, là où les ballons classiques sont fabriqués plutôt à partir de plastique, de caoutchouc. L'empreinte de carbone de ce ballon Vista est divisée par 2 par rapport à un ballon standard. Elle est 2 fois plus faible. Alors, peut-on dire que ce ballon est éco-responsable ? C'est un petit peu le débat que j'avais envie de lancer. Tiens, et puis je te lance le ballon voilà, aussi. Tu fais de bons jeux de mots, Rémi. Voilà, je te fais une passe. Alors, peut-on dire que ce ballon est éco-responsable ? C'est une discussion que j'ai eue avec Jean-Baptiste, qui est directeur donc, de Vista. Lui considère qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de qualifier son produit, son ballon d'éco-responsable.
puisque la première partie de la conception, je l'ai dit, c'est en partie à Marseille, mais la première partie de la conception, elle se ferait en Afrique, au Kenya, par une ONG, ce qui oblige, entre guillemets, Vista d'importer par voie aérienne son produit. Donc pour l'instant, Vista a recours à l'avion, mais dans la démarche, l'entreprise coche déjà pas mal de cases. Oui, avec un peu plus de fonds, avec un peu plus de moyens, plus de temps, parce qu'on est dans une région où la fabrication de ballons n'est pas forcément développée. Il pourra plus tard relocaliser en France, être éco-responsable, c'est aussi faire de son maximum avec ses moyens pour éviter de nuire à l'environnement. Voilà, tout dépend de la sensibilité de chacun, là où on place le curseur. Mais moi, j'encourage sans retenue ce genre d'initiative locale marseillaise. Et puis en plus, si ça peut promouvoir les valeurs du sport, c'est encore mieux. Bon, j'ai très envie de te la lancer pour savoir si tu rattrapes bien la balle. Attention, parce que sinon je mets une tête. Tu mets une tête, non, c'est ce qu'on va voir. Allez, une jongle. Vas-y, allez, hop. Bravo, allez, on fait allez, une dernière passe. Super, voilà. Tous des pros sur ce plateau. On va rivaliser l'OM bientôt. Ah, bientôt, pourquoi pas. Ouais. Non, mais tout le monde veut que tu testes une jongle avec la tête. Alors vous je essayez. Peut-être retirer mes lunettes quand même. Retire tes lunettes. Mais je la dirige vers toi. On aime bien le foot, évidemment. Okay, c'est ma responsabilité. Voilà. Si ça casse une caméra, c'est de votre faute. Oh, wow, bravo. Elle était un petit peu jolie. Petit peu haute. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Voilà. Prochain Planète Locale, c'est lundi prochain. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Marseille Business. On reçoit le directeur général du Crédit Agricole Alpes-Provence. Et puis quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.